Et si tout ce que vous appreniez sur la mort était une demi-vérité? Et si, derrière les histoires réconfortantes sur l'au-delà, il existait une réalité bien plus profonde que celle qu'on vous a jamais racontée? Et si la mort, au lieu de vous libérer, se contentait de vous recycler? La plupart des gens préfèrent ne pas remettre cela en question. Ils suivent le chemin balisé, croyant se diriger vers la liberté, alors qu'en réalité, ils tombent peut-être dans le plus vieux piège de l'univers. Les gnostiques le murmuraient depuis des siècles. Pour eux, le monde n'a pas été créé par un Dieu aimant, mais par un imposteur, un architecte arrogant, un faux souverain connu sous le nom de Démiurge. Et, selon ces mots, ce même être a construit une roue infinie des naissances et des morts, un cycle de réincarnation qui enferme les âmes dans cette réalité illusoire. Mais voici la question qui compte vraiment: si l'au-delà est un piège, que se passe-t-il lorsque vous mourrez? Et, plus important encore, comment y échapper? Ce n'est pas le genre de connaissance que l'on trouve dans les sermons du dimanche ou dans les livres d'auto-assistance aux couvertures brillantes. Il ne s'agit pas du récit édulcoré d'amour et de lumière du mouvement spirituel moderne. C'est une connaissance qui a été supprimée, enterrée et qualifiée d'hérésie, car si beaucoup d'âmes s'en souvenaient, les murs même de la prison commenceraient à s'effondrer. Dans ce texte, nous explorons comment les gnostiques comprenaient la mort non pas comme une porte vers la liberté, mais comme le moment où l'âme peut être capturée et recyclée. Vous comprendrez pourquoi ils voyaient la réincarnation non pas comme une voie d'évolution spirituelle, comme on nous l'avait enseigné, mais comme le mécanisme central du piège. Et vous découvrirez les signes cachés qui révèlent quand vous êtes attiré vers elle. La plupart des gens n'entendront jamais cela. Ils continueront à marcher vers la lumière, sans savoir qui l'a construite ni pourquoi. Peut-être que la prison du démiurge ne se limite pas à ce monde, mais s'étend au-delà de la mort. Une galerie des glaces, incitant votre âme à revenir, vie après vie, dans une répétition sans fin. Et si la mort n'était ni la fin ni le début? Et si c'était la plus grande illusion de toutes? Parce que la vérité que vous êtes sur le point d'apprendre ne changera pas seulement votre vision de la mort. Elle peut vous donner les clés pour échapper à la prison qui enferme l'humanité depuis le début. Bien avant que les religions modernes ne prennent forme, le monde antique résonnait de rumeurs concernant des royaumes cachés, des dieux rivaux et des connaissances secrètes. Parmi eux, les gnostiques ont laissé un avertissement unique. Dans les grottes de Nag Hammadi, en Égypte, cachées jusqu'à leur découverte en 1945, se trouvaient des textes qui brisaient les récits confortables propagés par les prêtres et les empereurs. Il s'agissait d'écrits gnostiques, fragments d'une tradition spirituelle qui osait affirmer: le monde que vous voyez autour de vous n'est pas la véritable création du vrai Dieu. Les gnostiques parlaient d'un royaume supérieur et infini, le plérum, où résidait la pure lumière et la conscience divine. De là est sortie Sophia, l'incarnation de la sagesse divine, qui, poussée par la curiosité et le désir de créer seule, a donné naissance à un être imparfait, le démiurge. Ignorant les royaumes supérieurs, il s'est proclamé Dieu unique et a transformé la matière en une brillante prison, la peuplant d'archons, gardiens cosmiques qui gouvernent les planètes, les étoiles et les cycles de la vie humaine. C'est là l'essentiel de l'avertissement gnostique: selon eux, l'âme n'est pas faite pour tourner éternellement entre la naissance et la mort. La vraie vie appartient aux royaumes éternels de lumière, et non aux ombres de ce monde matériel. Cependant, le système du démiurge recycle les âmes, les liant à la roue de la réincarnation afin qu'elles continuent à alimenter son domaine. Cette idée était radicale pour l'époque. Dans presque toutes les religions anciennes, qu'il s'agisse des cultes païens de Rome ou de l'Église chrétienne naissante, la mort était présentée comme une porte d'accès à la récompense ou au châtiment divin. Mais les gnostiques ont osé dire quelque chose de bien plus inquiétant: la mort pourrait être le piège lui-même. D'autres traditions ont gardé des échos de cette vision. Dans le livre tibétain des morts, connu sous le nom de Bardo Todol, l'âme est avertie des lumières éblouissantes et des illusions qui surgissent après la mort, conçues pour l'attirer à la renaissance. Même Origène, un des premiers penseurs chrétiens, considérait l'idée de préexistence et de cycle d'incarnation des enseignements qui seraient plus tard condamnés comme hérésie. Pourquoi tant d'efforts pour effacer ces doctrines? Parce que la peur de la mort est la chaîne la plus solide de toutes, et une fois que l'âme la brise, elle échappe à tout contrôle. Il est peu probable qu'une âme convaincue qu'elle doit revenir encore et encore pour tirer des leçons se rebelle. Mais une âme qui se souvient qu'elle ne doit jamais être emprisonnée, qu'elle appartient à l'éternité, devient dangereuse. Dangereux non seulement pour les dirigeants de ce monde, mais aussi pour le démiurge lui-même. Les gnostiques se considéraient comme des exilés, des vagabonds dans une création qui n'était pas la leur, porteurs de l'étincelle d'une origine oubliée.
Sa mission n'était pas de parfaire le cycle, mais de le briser. Leur texte offrait des instructions énigmatiques sur la façon dont les éveillés pouvaient traverser la mort sans tomber dans les pièges lumineux du démiurge. Et ici se pose une question plus profonde, si le cycle de réincarnation est une prison, comment est-il maintenu? Comment le démiurge veille-t-il à ce que presque toutes les âmes reviennent? Et quels signes révèlent que vous êtes réintroduit dans votre système? La réponse pourrait révéler non seulement les motivations cachées des religions anciennes, mais aussi les illusions tissées dans le mouvement spirituel contemporain. Lorsque votre dernier souffle quitte votre corps, lorsque le monde des formes se dissout et que vous vous sentez libre du poids, libre de la douleur, flottant dans une étendue lumineuse, que se passe-t-il ensuite? D'après d'innombrables récits d'expériences de mort imminente, la première chose que l'on voit est une lumière, rayonnante, irrésistible. Cela vous attire, vos proches apparaissent souriants, vous appellent par votre nom, une chaleur vous enveloppe et, l'espace d'un instant, vous êtes sûr, c'est le paradis, c'est chez vous. Mais les gnostiques interrompraient cette scène par un avertissement. Sois prudente, âme, car tout ce qui brille n'est pas lumière. Pour eux, ce que beaucoup appellent la vie après la mort est en fait la porte d'entrée du cycle. Le tunnel de lumière est une construction, un piège lumineux tissé par les archontes pour vous recycler dans le cycle de la mort et de la renaissance. Les voies réconfortantes ne sont peut-être pas celles de vos ancêtres, mais des projections, des illusions créées pour vous empêcher de vous demander où vous êtes réellement. Les textes gnostiques n'ont jamais utilisé l'expression moderne « piège à réincarnation », mais ils avertissaient que les âmes, si elles étaient trompées, pourraient être capturées et rejetées dans de nouveaux corps. Pourquoi? Car le système du démiurge se nourrit du retour. Chaque fois que vous vous incarnez, vous oubliez qui vous êtes. Chaque vie efface le souvenir de son origine divine. Et tandis que vous luttez contre la douleur, le désir, la peur et les distractions, les archontes resserrent leur emprise. En termes modernes, c'est exactement ce que beaucoup appelleraient la roue de la réincarnation. Imaginez l'hypnose cosmique. Au moment où vous mourrez, vous vous réveillez pendant un bref instant, pour ensuite vous rendormir. Tout comme un rêve se dissipe au réveil, l'illusion de la vie se brise, mais le piège est tendu pour que vous retombiez dedans. Et un bouclier contre les ruses des archontes. Ils ne craignent pas la force, mais la lucidité. Ils ne craignent pas le pouvoir, mais la mémoire. Lorsque vous vous reconnaissez comme une étincelle du plérum, quelque chose d'extraordinaire se produit, les chaînes de l'illusion commencent à rouiller. Les liens s'affaiblissent non pas à cause de la résistance, mais à cause du désintérêt. Ce qui vous retenait autrefois la peur de la perte, la recherche de validation, l'identification à la souffrance perd de son éclat, comme un spectacle qui ne convainc plus. Mais attention, les archontes n'abandonnent pas facilement. Ils disposent d'un arsenal de distractions, et la plus subtile d'entre elles est l'idée que la libération est quelque chose pour plus tard, quelque chose de lointain, réservé aux seuls, éclairés, ou à ceux qui ont déjà franchi toutes les étapes. On murmure que vous n'êtes pas encore prêt, que vous avez besoin de plus de temps, de plus d'épreuves, de plus de purification. Et donc, vous l'avez reporté. Vous vous contentez de miettes d'illumination, un moment de paix ici, une révélation là tandis que le piège continue de tourner, silencieux et implacable. Les gnostiques le savaient. C'est pourquoi ils ont insisté sur le fait que la liberté n'est pas une récompense future, mais un choix présent. Ce n'est pas un prix à gagner, mais une vérité à reconnaître. Et si la mort n'était pas la fin, mais juste un autre acte de la pièce? Et si ce que l'on appelle la vie n'était qu'un écart entre deux rêves? Les archontes s'appuient sur leur croyance en un temps linéaire, l'idée qu'il y a un début, un milieu et une fin. Mais Pleroma ne connaît pas la chronologie. Il est l'éternel maintenant, l'instant sans durée où tout est déjà accompli. Lorsque vous vous réveillez à cela, le cycle perd son pouvoir. Non pas parce que vous l'avez battu, mais parce que vous arrêtez de croire en lui. La roue de la réincarnation est comme un film qui se répète, tant que vous croyez être un personnage, vous êtes piégé. Mais lorsqu'il se rend compte qu'il est le spectateur et plus encore le projecteur lui-même, l'illusion se dissout. Les gnostiques parlaient d'un moment crucial, le moment où l'âme, devant les archontes, refuse d'être jugée. Pas avec arrogance, mais avec une immobilité inébranlable. Ce n'est pas un combat, mais un lâcher-prise. Il ne s'agit pas d'un déni, mais d'une reconnaissance. Je ne suis pas de ce monde, dit l'âme. Je n'appartiens pas à ce système. Et à ce moment-là, quelque chose se brise. Ce ne sont pas les chaînes qui se brisent, mais la croyance en elle-même. Les archontes peuvent crier, menacer, séduire, mais si vous n'écoutez plus, si vous ne croyez plus,
ils perdent leur pouvoir. C'est comme se réveiller d'un cauchemar, dans le rêve, les monstres étaient réels. Au réveil, ils ne deviennent que des ombres. Mais comment maintenir cette mémoire au milieu du bruit du monde? Comment ne pas nous laisser entraîner à nous identifier à nouveau à notre corps, à nos émotions, aux histoires que nous nous racontons? Les gnostiques avaient une réponse simple, par la pratique constante de la présence. Non pas comme un exercice sporadique, mais comme un état d'être. Chaque fois que vous observez vos pensées sans vous y identifier, vous entraînez votre âme pour le moment décisif. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir à la peur, au désir ou à la colère, vous affaiblissez les liens qui vous unissent. Et chaque fois que vous vous souvenez de votre vraie nature, vous plantez une graine qui fleurira le moment venu. Il parlait également d'alliés invisibles, les éons, les émanations divines qui attendent de l'autre côté du voile. Non pas comme des sauveurs, mais comme des miroirs. Lorsque vous vous reconnaissez comme lumière, ils se reconnaissent en vous. Lorsque vous vous souvenez de votre origine, ils se souviennent de vous aussi. C'est une danse de reconnaissance mutuelle, un dialogue silencieux qui se déroule au-delà des mots. Les archontes ne peuvent pas empêcher cette rencontre, car elle n'a pas lieu sur leur plan. Cela se produit dans l'espace entre les pensées, dans le silence qui précède la réponse, dans le calme qui sous-tend toute agitation. C'est pourquoi les gnostiques prévenaient, n'attendez pas que la mort commence. N'attendez pas la crise, la maladie, le désespoir. L'éveil n'est pas un événement dramatique, mais un processus subtil, presque imperceptible. Cela commence lorsque vous décidez, maintenant, que vous n'êtes plus prisonnier. Quand vous choisissez, dès maintenant, de ne pas vous laisser tromper par les apparences. Quand on reconnaît que chaque respiration est une opportunité de se souvenir, et chaque oubli, une chance de recommencer. Et si la liberté n'était pas quelque part très loin, mais ici, cachée à la vue de tous? Et si Pléroma n'était pas un royaume lointain, mais l'essence même de qui vous êtes déjà? Les archontes comptent sur votre distraction. Ils s'appuient sur leur conviction que la vérité existe, qu'elle doit être recherchée, gagnée. Mais la vérité était toujours à l'intérieur. Non pas comme un trésor caché, mais comme l'espace même où tout se passe. Lorsque vous arrêtez de regarder, lorsque vous devenez suffisamment calme pour le remarquer, vous découvrez que vous n'avez jamais été perdu. Je dors juste. La dernière question n'est donc pas « comment s'échapper », mais « comment se souvenir ». Parce que la porte de sortie a toujours été là. Non pas comme une porte à ouvrir, mais comme un voile à enlever. Les gnostiques n'ont pas proposé de réponse facile, mais une invitation, l'invitation à regarder au-delà des apparences, à remettre en question ce qui semble évident, à douter de ce que chacun accepte comme vérité. Car au final, le piège n'est pas fait de fer, mais de croyances. Et les croyances peuvent être dissoutes. Je le veux juste. Vivez comme si vous étiez déjà au-delà du piège, détaché des cycles de la peur, libre de la recherche incessante de validation externe. Pratiquez cela en libérant les liens terrestres, en laissant les illusions se dissoudre, en vous rappelant que votre essence ne peut pas être blessée. Quand vous commencez à vivre ainsi, la vie elle-même se transforme. Arrêtez de craindre la mort parce que vous la reconnaissez comme un simple masque. Arrêtez de vous accrocher à la réincarnation comme chemin d'évolution et commencez à savourer la liberté maintenant ici. La voie gnostique ne consiste pas à fuir le monde par le désespoir, mais à le voir clairement. Chaque instant de conscience est une fissure dans la cage. Chaque acte de souvenir est un pas au-delà de la roue. Gardez cette question avec vous. Est-ce que je reconnaîtrais la fausse lumière? Voudriez-vous marcher vers lui? Ou regarderiez-vous au-delà d'elle? Ne répondez pas une seule fois et oubliez-le. Emmène-la avec toi. Laissez-le façonner votre vie, votre vision, vos choix. Parce que le terrain d'entraînement de la libération n'est pas demain. C'est ce moment. Pendant que vous regardez ces mots. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous souhaitez approfondir ces mystères, j'ai préparé un e-book gratuit intitulé Escaping Illusion, guide gnostique pour maîtriser la réalité. Vous y trouverez des idées pratiques et des enseignements cachés pour aiguiser votre perception et transcender les illusions de ce monde. Le téléchargement est gratuit. Le lien est dans la description. Pendant des siècles, on nous a dit que la mort mène soit au paradis, soit à l'enfer, mais les gnostiques ont révélé une vérité plus libératrice. Les deux sont des illusions, créées pour attirer l'âme à nouveau dans le cycle. Nous retraçons leurs anciens enseignements, depuis les textes secrets cachés dans les grottes du désert jusqu'aux avertissements murmurés par les mystiques qui refusaient de se plier aux dirigeants de ce monde.
Nous explorons l'illusion elle-même, la fausse lumière, le jugement cosmique, la roue sans fin du karma et découvrons comment la conscience, la mémoire et la connaissance de soi deviennent les clés de la liberté. Mais, comme nous le rappellent les gnostiques, personne ne peut parcourir ce chemin à votre place. Aucun prêtre, aucun gourou, aucun système de croyance ne brisera le cycle. Seul son propre réveil déchire le voile. La question n'est pas de savoir ce qui se passe après la mort, mais de savoir qui vous serez quand elle arrivera. Allez-vous suivre les voies réconfortantes sans poser de questions? Ou allez-vous faire une pause et vous souvenir? Allez-vous marcher vers la lumière de l'illusion ou vous tourner vers la luminosité supérieure qui se trouve au-delà d'elle? Peut-être que la façon dont vous vivez, les choix que vous faites et la conscience que vous cultivez chaque jour jouent un rôle crucial pour savoir si votre âme sera trompée par une fausse lumière. Parce que l'âme qui se souvient ne peut être emprisonnée. L'âme qui s'éveille ne peut pas être trompée. Et c'est peut-être là le plus grand secret de tous, la prison n'a jamais été aussi forte que votre propre attention. Dès que vous rentrez à l'intérieur, les murs commencent à s'effondrer. En laissant ces mots, emportez avec vous cette pensée, la mort n'est pas la fin. Pas même le début. C'est une preuve. Et la clé a toujours été en vous. Se souvenir, c'est s'éveiller. Oublier, c'est revenir encore et encore, jusqu'à ce que l'âme se souvienne de sa vérité. Si ce message vous a interpellé, partagez vos réflexions dans les commentaires. Selon vous, qu'est-ce qui attend au-delà du voile? Et si cette exploration vous a été précieuse, n'oubliez pas d'aimer ce contenu et de vous abonner à la chaîne pour une plongée approfondie dans la sagesse cachée chaque semaine. Restez éveillés, restez conscients et demandez-vous, quand la lumière viendra, vous en souviendrez-vous? Parce que le voyage ne s'arrête pas à la tombe. Ce qui vient ensuite est un test de mémoire, de courage et de reconnaissance. Seuls ceux qui gardent l'étincelle en eux passeront.